Dès la première épreuve, il y a des hommes qui deviennent fous de peur. Mais si quelques poètes l'ont fait, aucun romancier n'a parlé de la deuxième épreuve. La subtilité et la grandeur du danger de celle-ci résident dans le fait que c'est de la mesure de la force de l'homme que dépend la chance qu'il a soit de la franchir, soit même de l'affronter. S'il a suffisamment de puissance pour réveiller cette région inconnue de son être, la suprême essence, alors il aura celle de soulever les portes d'or. Il sera dès lors le véritable alchimiste possesseur de l'élixir de vie. C'est à ce point d'expérience que se trouvent ici tous les hommes, et que cela commence ici une vie nouvelle qui lui est propre à chacun, qu'il avance sur le sentier du progrès individuel au lieu d'obéir simplement au génie qui régente notre terre. L'homme s'élève de lui-même à une puissance qui lui est propre, l'identifie en réalité aux plus nobles forces de la vie et l'unifie à elle. Car ces forces résident au-delà des puissances de cette terre et des lois de notre univers. C'est ici que se trouve le seul espoir qu'a l'homme de réussir dans ce grand effort qu'il doit faire pour s'élancer directement de sa position actuelle à la suivante et devenir du même coup une partie intrinsèque de la puissance divine, comme il a été une partie intrinsèque de la puissance intellectuelle de la grande nature à laquelle il a appartenu et à laquelle il appartient encore. Il se tient constamment en avance sur lui-même, si toutefois on peut comprendre une telle contradiction.